Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous très bien. C'est Rome Ciné, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo compte rendu achat. Donc énormément de choses à vous montrer. Je vais avoir du Easy Cash, pas mal de choses en vide-grenier que j'ai trouvé, des magazines, deux DVD à Super U et j'ai gagné un concours via Instagram. Voilà, de l'ami Peter, donc qui tient le compte Instagram Raidruise Movie. Donc je vous le mettrai ici et en barre d'infos, n'hésitez pas à aller le voir. N'hésitez pas aussi à checker mon petit compte Instagram. Donc, du coup, j'avais partagé le concours et du coup, comment j'ai reçu le magazine et tout. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Pareil, je vous le mets ça en barre d'infos. Là, je vous mets le générique. C'est parti. Let's go! Nous allons commencer par le magazine du coup que j'ai gagné via Instagram. Il s'agit du magazine Art de Spécial, le fanzine numéro 3 spécial Les Dents de la Mer. Donc franchement, je suis vraiment très content. Étant fan de films de requins et surtout fan des Dents de la Mer, je suis très heureux d'avoir gagné ce concours. Donc big up à toi si Peter tu passes par cette vidéo. Voilà. Donc je t'avais dit que j'allais le montrer en vidéo. Donc franchement je suis très content. Voilà. Donc il l'a mis sous pochette plastique en plus. Hein, donc comme vous pouvez le voir franchement bien protégé. Ensuite il m'a laissé un petit mot. Félicitations Romain. Merci à toi d'avoir participé au concours Jaws. Amitié démoniaque. Monsieur Pete. Voilà. Donc un petit mot. Je suis très content. Et le magazine franchement a énormément de pages. Franchement, je l'ai feuilleté et tout aussi cool. Donc, je vais vous en montrer un petit peu. Voilà comment il se présente. Je suis vraiment super content de l'avoir gagné. Hein. Hop, voilà. Quelques petites photos. Hein. Donc, Les Dents de la Mer, un de mes films préférés de requin. Surtout le premier. Le 2 est très bon. Après, le 3, je trouve pas assez bon à mon goût. Et le 4, moyen. Mais sinon, très bon quand même. Voilà, avec de sacrées belles images, du texte et tout. Donc voilà, ce fanzine, voilà, art de cinéma. Donc franchement, très content. Pareil, je vous mettrai, si vous voulez, son Instagram de art de cinéma. C'est lui qui a fait le magazine. Franchement, il est topissime. Donc ensuite, on va continuer avec deux magazines que j'ai achetés, pareil, dans la grande distribution où je travaille. Donc du coup, le premier, il s'agit du Mad Movies, forcément, du mois de mars, du coup, que je vous avais pas montré. Voilà, que sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, encore une fois. Avec le petit DVD, donc l'autoroute de l'enfer. Donc toujours pas vu. Donc là, le Mad Movies, c'est à l'effigie de The Batman que j'ai avec Robert Pattinson, donc j'ai été le voir. Et franchement, il est très cool. Voilà, donc le Mad Movies du mois de mars. Ensuite, le deuxième, il s'agit du Mad Movies du coup du mois d'avril. Donc j'ai un peu de retard à vous les montrer. Mais voilà, donc sur du coup l'horreur, la peur éternelle, voilà. Le petit Mad Movies avec en DVD un film de science-fiction, Moon 44 ou 44, je sais pas comment. Voilà, pareil, je ne l'ai jamais vu, donc ce sera une découverte. Voilà, donc ce sera tout pour les magazines. Donc il y en a du coup trois bons, pardon. Voilà. Donc ensuite, on va continuer avec un petit DVD que j'ai acheté du coup au magasin où je travaille. Il s'agit des Éternels, voilà, The Eternals. Donc très bon film, je trouve. Assez long quand même. Un peu trop de dialogue, mais sinon le film est quand même très bon. Voilà, donc je ne l'ai pas revu depuis que j'avais été le voir au cinéma. Ensuite, Encanto, la fantastique famille Madrigal, voilà. Donc pareil, celui-ci, j'avais été le voir au cinéma si je ne dis de bêtises, ou à moins que c'était sur Disney+. Je sais plus s'il y a une sortie cinéma dessus. Mais aussi cool, moi ils font vraiment de très beaux films Disney. Voilà, Encanto. Donc il m'en manque toujours 3 du coup dans la collection où il y a les petits numéros là, voilà. Je suis en train de les chercher. Ensuite, quelques petits DVD à vous montrer du coup de chez Easy Cash, plus un steelbook. Le steelbook, il s'agit de Fast and Furious 7. Voilà, donc je me suis fait l'intégrale il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines de ça. Donc toujours aussi bon hein, cette saga, à part le 9 que j'ai trouvé vraiment pas terrible. Bon,
avis personnel. Voilà, donc du coup, le petit steelbook de Fast and Furious 7 pour 4,99€, franchement pas cher, avec la voiture de Dom juste là. Hop, bah, si vous voulez le petit code digital, je vous le donne. Après, je sais même pas si ça fonctionnera. Et voilà comment ça se présente. Et du coup, si j'enlève le CD, on reprend du coup les images du disque. Voilà, l'artwork. Donc franchement, content de l'avoir trouvé pour 4,99€. Hein. Hyper cool. Hop, ensuite dédicace à mon poteau Dominique Toahier. Il s'agit de The Green Inferno. Donc je sais que il aime beaucoup ce film. Voilà, donc acheté pour 5,99€. Donc il me le manquait pour la collection. Un film d'Eliro. Voilà, donc vu il y a un moment de ça, hein, parce que je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, 2013, ouais, j'ai dû le voir peut-être en 2015, donc ça fait un petit moment quand même que je ne l'ai pas vu, donc à voir ce que ça vaut. Ensuite, un film de Tobe Hooper, il s'agit de Toolbox Murders, voilà, donc je ne connais pas, mais la jaquette me donnait extrêmement envie. Je sais que l'ami La Crypte l'avait trouvé il y a pas si longtemps, bah il y a un moment de ça quand même, il avait fait une vidéo sur YouTube où il avait montré un carton qu'il avait trouvé dans un immeuble près de chez lui ou autre, je sais plus. Et du coup, et la jaquette me donnait extrêmement envie, et en plus un film de Tobe Hooper, donc Tobe Hooper un très bon réalisateur, donc trouvé pour 4,99€, pareil, à découvrir très prochainement. Ensuite, un film avec Scott Adkins et Michael Jenon Jenkins. Il s'agit de Un seul deviendra invincible, Redemption. Voilà, donc Rédemption. Donc ça fait le 4e que j'ai, donc les 4 que j'ai. Les 4 du coup, parce qu'il y en a que 4 qui sont sortis, si je ne dis de bêtises. Donc j'avais beaucoup aimé le premier et le Boyka aussi, qui est très très bon. Donc à voir ce qui vaut celui-ci. Ensuite, un petit best-of de WWE de l'Undertaker, le volume numéro 4. Voilà, donc je fais toujours ma petite collection des films de cage, donc elle commence vraiment à s'agrandir. Hein. J'ai ça, ça et ça. Donc franchement, content de l'avoir trouvé. Pareil, pour 4,99€, voilà. Ensuite, un film qui me manquait avec The Miz. Il s'agit de The Marine 3, voilà. Donc celui-ci me le manquait dans la collection. Acheté par contre pour 7€, donc c'est un peu cher pour du cash, mais bon, j'arrivais pas à le trouver à pas trop cher ou autre. Donc voilà, The Marine 3 avec The Miz, donc comme ça je pourrais me faire les 4. Hop, du coup, ce sera tout pour les achats Easy Cash, donc il y a quand même ceci, voilà, du bon titre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez vu, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Ensuite, j'ai fait du coup en 2 semaines 2 vide-greniers. Donc le premier vide-grenier, du coup, j'ai trouvé ceci. Voilà. Du coup, je vais vous montrer dans le premier. Alors, que je l'ai trait un peu. Ouais, je crois que c'était ça. Voilà. Donc en fait, ceci était le premier vide-grenier. Non, en fait, j'en ai fait 3. Voilà. Et donc ceci est le premier vide-grenier. Et ensuite, j'ai fait un deuxième vide-grenier où j'ai retrouvé d'autres choses. Donc déjà, le premier vide-grenier, j'ai trouvé un petit verre à moutarde Toy Story. Voilà, étant fan de Toy Story, pour 50 centimes le verre. Donc voilà, je l'ai pris juste parce que c'était Toy Story. Voilà. Ensuite, un film avec Liam Neeson. Il s'agit de Taken 2. Donc je ne l'avais pas dans la collection. J'avais que le premier. Et je l'ai vu, qui est très très bon. Donc comme ça, je vais pouvoir me faire le 2. Et je sais qu'il y en a un troisième, bien évidemment. Ensuite, Amityville 4, La Maison du Diable. Voilà, donc celui-ci, je ne l'avais pas. J'avais que les 3 premiers. Donc comme ça, je pourrais me faire les films là. Voilà, du coup, pour le premier vide-grenier du coup de la première semaine. Ensuite, le deuxième vide-grenier, il y a le livre de la jungle. Voilà, donc payé 1€ pièce, hein, les DVD à peu près. Donc le livre de la jungle, donc un film Disney, c'est le live action, donc je ne connais pas, avec Scarlett Johansson. Hop. Ensuite, un petit film d'horreur, il s'agit de Live Animals, donc il a été estimé au festival en 2008 de Hollywood. Voilà, inspiré de faits réels, donc pareil, la jaquette me donnait envie, et l'arrière aussi, hein, le synopsis, donc pourquoi pas. Hop. Ensuite, très surpris de l'avoir trouvé en vide-grenier.
J'aimais beaucoup regarder ça étant vraiment plus jeune. Donc il s'agit d'une série donc avec Gérard Klein. Il s'agit de l'Instit. Voilà, donc un coup de cœur de cette série, puisque bah, j'aimais vraiment énormément cette série quand j'étais plus jeune. Et du coup, bah, je savais pas en fait qu'ils avaient sorti des coffrets. Et là, bah, un stand le vendait, de base, le vendait 10 euros, je l'ai négocié à 8 euros. Voilà. Donc franchement, très content. Donc du coup, il se dispose de 5 volumes avec 2 épisodes chacun. Donc je suis très content de l'avoir trouvé. Donc je sais pas si vous aussi vous regardiez du coup l'Instit avant. Parce que ça date quand même d'il y a très très longtemps. Là, c'est sorti en 2015 ce coffret, mais je sais que ça fait très longtemps que ça existe. Voilà. Donc franchement, très content de l'avoir trouvé du coup pour 8 euros, franchement. Donc ça. Je suis très content. Voilà, du coup, pour le deuxième vide-grenier, on passe du coup au vide-grenier que j'ai fait dimanche dernier. Donc, il y a pas mal de films. Il y a une quinzaine de films plus 6 VHS. Donc, on va commencer par les VHS. Voilà, donc je suis très content d'en avoir trouvé, surtout pour 10 centimes pièce. Ce qui vaut extrêmement le coup, je trouve. Donc, le premier, il s'agit du grand film Scream de Wes Craven. Donc, c'est juste pour la collection que je l'ai pris. 10 centimes, ça mange pas de pain. Voilà. Donc très content de l'avoir trouvé pour 10 centimes. Ensuite, on va avoir le pareil Anaconda, le film qui est très 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 culte, très 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 bon, avec Ace Cube, juste là. Voilà, donc pareil, un très très bon film, donc très content de l'avoir dans la collection en VHS. Ensuite, un film avec Daniel Auteuil et Pascal Duquesne. Il s'agit de 8e jour, le 8e jour. Donc un très 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 beau film. Voilà, donc je me rappelle que je l'avais en VHS étant jeune aussi. Et donc là, trouvé pour 10 centimes, pareil, je l'ai pris direct parce que bah, le 8e jour, j'ai un faible pour ce film. Ensuite, un film avec le talentueux Van Damme, il s'agit du Grand Tournoi, voilà, donc on ne le présente plus, hein, le Grand Tournoi, un film culte de Jean-Claude Van Damme des années 95-90, voilà, le Grand Tournoi. Et ensuite, un duo de films, donc il s'agit de Mortal Kombat, donc j'ai trouvé le premier et le deuxième, pareil, un 10 centimes, voilà. Donc je me rappelle que le premier, je l'avais vu pareil étant jeune, hein, parce qu'il date bah, pareil de 95. Donc je l'avais vu étant jeune et j'avais bien aimé, mais en entendant parler, tout le monde dit que là maintenant c'est devenu un peu un nanar et tout, donc à voir. Je sais, je le re-regarderai peut-être en VHS, voilà. Et le 2 que j'ai jamais vu. Voilà, je sais qu'il y en a un troisième aussi, si je ne dis de bêtises. Donc voilà pour mes petites VHS. Donc pour 60 centimes du coup, je trouve ça hyper cool. Hop là. Alors ensuite, du coup, j'ai un gros lot de DVD à vous montrer. J'ai tout ceci. Voilà. On va commencer par, du coup, le premier, celui-là en dernier. Le premier, il s'agit de Small Soldier. Voilà. Donc je sais que ESC ont refait une ressortie de ce film, si je ne dis de bêtises. Mais bon, du coup, je ne l'avais pas vu pour 50 centimes. Ça mange pas de pain. Pareil. À voir ce que ça vaut. Avec des jouets vintage et tout, donc pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Ensuite, Le Démon du Maïs 2 avec, du coup, de Stephen King. Voilà, donc Children of the Corn 2. Donc je sais que pareil, j'avais vu le 3 à l'époque, donc quand j'étais jeune, que j'avais apprécié, mais bon voilà, donc à voir du coup, je sais qu'il me manque le 1 et il y en a et le 4 et 5 si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a 5 ouais. Et du coup, j'avais vu que le 3, donc content de l'avoir dans la collection. Ensuite, j'étais en train de trier ma salle ciné et j'étais en train d'enlever les étiquettes, enfin bref, easy cash. Et là, je tombe sur Alone in the Dark 2. Et du coup, il me manquait le 1. Et là, comme par hasard, je tombe sur Alone in the Dark 1. Le mal sort de l'ombre. Donc voilà, donc content du coup de l'avoir trouvé pour 50 centimes aussi. Vu que j'avais le 2, donc il me fallait le 1 forcément. Ensuite, un petit film sur les morts vivants. Il s'agit de Mimesis, la nuit des morts vivants, du coup. J'aime beaucoup les films de zombies, donc pourquoi pas avoir 1 euro.
totale découverte presque sur tous les films que je vous montre, pardon. Ensuite, The Last Winter, donc pareil, acheté pour 1€. Donc là, je l'avais déjà vu à EasyCash à 5€, mais bon, ça faisait cher, je trouve. Donc là, 1€, je l'ai pris directement. Donc un film dans la montagne. Donc ça peut être pas mal. The Last Winter. Ensuite, bah, celui-ci, par contre, c'est pas une découverte, je l'ai déjà vu. Un film avec Jason Statham, pardon. Il s'agit de Course à la mort. Le film est très 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 bon. J'aime beaucoup. Après, vu il y a très très longtemps, en 2010 à peu près, 2011. Donc voilà. Je sais que j'avais le 2 et 3, donc le premier me le manquait. Chose faite, trouvé pour 1€. Franchement, les vides-greniers, c'est le top pour trouver les films qui vous manquent. Ensuite, un film du coup de Wes Craven encore. Il s'agit de The Breed. Donc, connais pas, mais le synopsis m'intéressait. Donc, pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu. Ensuite, un film avec Elisa Kersberg et Daniel Gilly. Il s'agit de Captivity. Donc pareil, connais pas, mais bon, film d'horreur, hein, je prends pour 1€ en plus. Ensuite, un film avec James Franco, 127 heures, très très bon film. J'ai beaucoup aimé, vu il y a 1 an, voilà, donc j'avais beaucoup aimé ce film. Pareil, pour 1€. Ensuite, dédicace à mon ami La Crypte, du coup, qui adore cet acteur. Il s'agit Le Mytho, voilà, donc avec Adam Sandler et la très belle Jennifer Aniston. Voilà, donc ça doit être une petite comédie assez drôle. À voir ce que ça vaut. Ensuite, un film que je ne connaissais pas du tout l'existence. Il s'agit de Blade, la maison de Stone. Donc, à ce qui paraît, c'est le film avant la série TV Netflix, si je ne dis de bêtises. Parce que moi, je connaissais du coup Blade avec Wesley Snipes, mais pas celui-ci. La chasse continue. Donc, pareil, à voir ce que ça vaut. Un petit Marvel pour 1€. Je prends. Ensuite, du coup, tout à l'heure, je vous ai montré le 2, et là, du coup, j'ai trouvé le 3, donc très content. Il s'agit de Taken 3, voilà. Donc, toujours avec Liam Neeson. J'ai vu qu'il y avait un autre Taken avec un autre acteur aussi dans le vide-grenier, mais je l'ai pas pris, mais j'ai vu ça. Donc, voilà, donc comme ça, je pourrais me faire le 2 et le 3 en même temps. Et ensuite, 2 petits films que je suis très content d'avoir trouvé parce que j'avais que le 3 dans la collection. Bon, il y en a 9 et j'en ai qu'un, bah, le numéro 3. Donc il s'agit des Hellraiser, voilà. Donc le Hellraiser Dider et Hellraiser Hellseeker. Voilà, donc toujours 9 sous blister. Celui-ci non, mais vraiment bah, nickel. Pour 1€ chaque. Donc voilà, donc c'est pas commun, je trouve, de trouver des Hellraiser. Donc surtout en vide-grenier, même en cache, on a du mal à en trouver, à part le 3 où on voit vraiment le plus souvent. Donc très content d'avoir trouvé Hellraiser, donc j'ai jamais regardé cette saga horrifique. Donc il faudrait que je trouve les autres pour vraiment me faire l'intégrale. Et voilà, je vous ai montré tous mes achats, donc énormément de choses, de belles choses je trouve à mon goût. Après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup ce qui est bien et pas bien. Voilà, le petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et nous, on se retrouve prochainement pour une vidéo achat ou une vidéo unboxing d'un collector ou autre. Faut que je vois. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner, à aller sur mon compte Instagram. Il s'affiche juste là ou en barre d'infos, comme d'habitude. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut!